curieux, étrange, unique et fascinant. Autant de qualificatifs pour décrire cette petite figure en terre cuite que l'on surnomme le penseur de Yehud. Son aspect est étonnamment contemporain. Il est figé dans ses pensées et pourtant il a 3800 ans. En septembre et en octobre 2016, des fouilles archéologiques ont mis à jour une nécropole au centre de la ville de Yehud qui se trouve juste au nord de Tel Aviv. En tout, ce sont 94 fosses contenant des hommes, des femmes et des enfants qui ont été trouvées. Il y avait également un grand nombre d'offrandes funéraires très variées, des vases en céramique, des poignards et des épingles en métal, des scarabées en pierre semi-précieuses et de très nombreux ossements d'animaux ainsi que des bijoux. Tout ceci constitue ce que l'on appelle en archéologie le mobilier funéraire et a permis de dater la nécropole de l'âge du bronze moyen. L'âge du bronze dans la région du Levant est une période qui s'étend sur près de 2000 ans, de 3300 à environ 1200 avant notre ère. Durant cette période cruciale de l'histoire de l'humanité, la terre de Canaan s'épanouit à l'ombre des premières grandes civilisations, l'Égypte pharaonique au sud et les cultures du Proche-Orient ancien au nord et à l'est. Un processus accéléré de développement et d'invention a entraîné l'utilisation intensive du bronze, le début de l'urbanisation ainsi que l'invention de l'écriture. Il y a plus de 5000 ans, une transformation radicale a eu lieu dans tout le Proche-Orient. Les premières villes planifiées ont été construites, se développant rapidement pour devenir des cités-États. C'est la période du bronze ancien, entre 3300 et 2000 avant notre ère. À titre d'exemple, Arad était un centre urbain florissant avec des liens commerciaux s'étendant à l'Égypte dès la fin du 4e millénaire avant notre ère. Une maison modèle, unique en terre cuite, éclaire la structure et les fonctions des premières maisons urbaines. Cependant, les premières villes n'ont pas survécu longtemps. Les changements géopolitiques ont conduit à l'effondrement des villes et une période intermédiaire, le bronze moyen, a duré environ 400 ans, entre 2000 et 1550. Pendant ce temps, les gens sont revenus à des modes de vie ruraux et semi-nomades. Et ce gobelet en argent, dit gobelet d'En-Samia, est l'une des rares représentations artistiques existantes connues de cette période. Au cours de la première moitié du 2e millénaire avant notre ère, le bronze récent, une culture urbaine réapparut en Canaan aux côtés de la société pastorale. Cette période est considérée comme la toile de fond des histoires des patriarches dans la Bible. Et c'est à ce moment-là que les grandes villes mentionnées dans la Bible, telles que Hatzor, Ashkelon, Megiddo, ont pris de l'importance. Nous aurons l'occasion de reparler de la période du bronze récent avec la présentation d'autres découvertes archéologiques. Après ces précisions d'ordre chronologique, revenons à notre petit penseur. C'est ainsi, comme vous le voyez sur les photos, en plusieurs dizaines de petits tessons, qu'il est arrivé dans les laboratoires de restauration des antiquités d'Israël. Entre les mains expertes des restaurateurs spécialisés du département, il a reçu des soins de première qualité, ainsi qu'on peut le voir sur ces photos, qui montrent les étapes véritablement de sa renaissance. Sur cette photo de profil, on voit bien que c'est le col de la cruche qui a servi de base pour former la partie supérieure de la figure, après quoi les bras, les jambes et le visage ont été ajoutés à la sculpture. La statuette mesure en tout 18 cm de haut. Selon Gilad Ittar, qui est l'archéologue qui a dirigé ces fouilles, et je le cite, il semble que les artisans ont d'abord préparé un pot caractéristique de cette période et qu'ils ont ensuite ajouté cette statuette unique, puisqu'on n'a jamais découvert d'équivalent en Israël à ce jour. Selon lui, il est possible que la cruche ait été réalisée par un artiste X et la statuette par un artiste Y. Et Gilad Ittar ajoute, je cite, « Le niveau de précision et d'attention aux détails pour créer cette sculpture qui a presque 4000 ans est extrêmement impressionnant. » La poterie du bronze moyen est en général unicolore. Une autre caractéristique notable est l'absence de motifs peints la plupart du temps.
Lorsqu'il y a un décor, il s'agit généralement de rayures ou de cercles sur le corps de la vaisselle. La petite cruche à onguent était la pièce de poterie la plus importante de l'époque. Elle a d'abord une forme de poire, puis elle devient cylindrique, et on peut même trouver des vaisselles zoomorphes, c'est-à-dire en forme d'animaux. Les vaisselles à décor bicolore apparaissent au XVIe siècle avant notre ère, et elles se développeront au cours des siècles suivants. Voici un assemblage de vaisselle en terre cuite qui date de la même période que le petit penseur, c'est-à-dire du bronze moyen. Et ces vaisselles ont été découvertes à Telburga, dans la plaine du Charonne. Ces objets proviennent eux aussi d'une riche sépulture. On peut voir les différentes formes de récipients, depuis les assiettes, les petits bols, les grands plats sur trépied, les jarres de stockage, ainsi que des petites cruchettes à onguent que nous avons évoquées précédemment. Au centre de la photo, on peut remarquer cette cruche dont la forme est tout à fait ressemblante à celle du penseur de Yéhoud. Quelle interprétation peut-on donner à cette figurine ? La cruche a été découverte en même temps que des poignards, qu'une tête de hache et des pointes de flèches. Selon l'archéologue Gilad Ittar, on est en présence d'offrandes funéraires enterrées en l'honneur d'un membre de l'antique communauté pour qu'elle puisse l'accompagner dans la vie après la mort. Il aurait pu s'agir d'un soldat. Quelques 3800 ans plus tard, voilà une représentation du célèbre penseur de Rodin. Ne pensez-vous pas que la ressemblance est troublante ?